La galaxie a vécu des temps sombres, les différentes menaces qui s'étaient étendues sur celle-ci a dû forcer l'ancienne République à combattre sur tous les fronts. Cependant, l'ordre Jedi est parvenu à relever la République et la sortie des temps sombres en vainquant l'Empire zidgérien, les Mandaloriens et enfin les Sith. Après 4000 ans de conflits, le gouvernement républicain entra dans son ère moderne, laissant ainsi l'ancienne République pour la République galactique. La période de la République galactique était une période d'expansion pour celle-ci, jusque-là cantonnée au monde du noyau. Cette période amena la République jusqu'à la bordure extérieure, où elle s'était implantée non sans mal. C'est alors que de nombreuses planètes rejoignirent le Sénat démocratique de la République. La République galactique atteint son apogée dans une ère appelée la Haute République, qui était reconnue comme la période la plus florissante de la République et l'âge d'or de l'ordre Jedi. Toutefois, une nouvelle menace allait très bientôt s'attaquer à la galaxie. Grâce à la chancelière Lina So, la République s'était étendue dans une grande partie de la galaxie, apportant avec elle la lumière dans l'obscurité. Technologie évoluée, cartographie galactique et route hyperspatiale permis de pouvoir mieux se déplacer dans la bordure. Mais la plus grande œuvre aux yeux de la chancelière était le flambeau stellaire, une station spatiale gigantesque qui permit une meilleure communication dans la bordure. Cette station servait également d'avant-poste pour les Jedi, afin qu'ils puissent intervenir rapidement si une situation l'obligeait, et pour donner un peu de sécurité dans une partie de la galaxie relativement dangereuse. Lina So ne s'arrêta pas là, elle imagina à l'avenir tout un réseau de flambeaux stellaires dispersés dans toute la galaxie. Elle supervisa également le développement du Panacea, une frégate médicale pouvant être rapidement envoyée sur les lieux de drame. La maître Jedi Jora Mali fut placée à la tête des Jedi qui devaient se rendre dans le flambeau stellaire. Seulement, quelques jours avant l'inauguration, un drame survint dans le système Hetzol. De nombreux débris d'un vaisseau cargo appelé le Legacy Run sortit d'hyperespace un peu partout dans la bordure extérieure, provoquant la mort de millions de personnes. L'ordre Jedi intervint et sauvèrent Hetzol Prime ainsi que ses deux lunes de la destruction, ce qui provoqua le sacrifice héroïque de nombreux Jedi. Le pire fut donc évité, les Jedi neutralisèrent plus d'une quarantaine d'anomalies. Toutefois, plusieurs transports d'évacuation ont été détruits, ce qui provoqua la mort de milliers de personnes. Toutefois, plusieurs catastrophes ne purent être évitées, comme sur Dabdalis ou Eriadou, qui auront un total de plus d'1 milliard de morts. D'autres mondes furent frappés un peu partout, et dans certains systèmes, les forces de défense ont pu réagir efficacement, comme sur Dantooine, où le pire a été évité. La chancelière agissa vite pour faire face à la situation. Tant que l'origine de la catastrophe n'était pas connue, les routes hyperspatiales dans la bordure extérieure furent fermées. C'était là un coup dur pour la République. Néanmoins, les Jedi furent déployés sur tous les fronts, et grâce à l'aide de Velis et Marlo Santeka, les responsables de cet événement furent découverts. Utilisant une technologie avancée et mystérieuse, Marchion Ro, leader des Nihil, était capable de voyager en hyperespace avec des règles qui défiaient la réalité. Grâce à cette technologie, connue sous le nom du Sentier, les Nihil étaient capables de prédire où les émergences allaient sortir d'hyperespace. Les troupes de Marchion Ro se tenaient donc prêtes à piller les systèmes vulnérables. Cela se produit par exemple sur Eriadou où le général Kazav Miliko tenta de piller la planète. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Sur Elfrona, des fermiers furent attaqués par des Nihil, mais furent secourus par des Jedi en poste dans un temple non loin. Cependant, le maître Jedi Loden Kritstorm fut capturé et fait prisonnier par la maître tempête Lourna Di. Les émergences qui ont suivi ont pu être évitées grâce à la collaboration de Santeka et des Jedi. Le Conseil des Jedi décida par la suite de voter en faveur d'une intervention militaire de la République afin de contrer la menace des Nihil. L'ordre Jedi s'associa donc à la coalition de défense républicaine, ainsi qu'à la flotte de l'amiral Pivel Caronara. La bataille de la nébuleuse de Kur s'ensuivit, où les forces de la République détruisirent les forces Nihil. La République crut toutefois qu'il s'agissait là du gros des forces Nihil, mais en réalité qu'un tiers de leurs forces ont été détruites durant cette bataille. Après cette grande victoire pour la République, les voies hyperspatiales furent réouvertes et le flambeau stellaire inauguré. Jora Mali avait toutefois perdu la vie durant la bataille. Devant être remplacé, Avar Kriss fut nommé Marshal à sa place. Maintenant que la République pensait que sa faction était vaincue, Marchion Ro pouvait manœuvrer à loisir.
Sur Triman 4, il captura Tromak. Celui-ci détenait des informations sur une ancienne relique que l'œil des Nihil convoitait. Toujours sous ses ordres, des Nihil avaient saboté le Stendarr Wing qui était en route pour le flambeau stellaire. L'équipage avait été tué à l'exception de Padawan, dont Vernestra Rolo, qui était parvenu à rejoindre Weevo et à stopper un groupe de terroristes. Plus tard, Marchion attira les Jedi dans la bataille de Khansis afin de leur tendre un piège. Imaginez un désastre cosmique, la grande catastrophe, où des millions périssent et d'innombrables vaisseaux se dispersent dans l'hyperespace de manière chaotique. C'est ce chaos qui débute quand la Legacy Run percute un vaisseau Nihil provoquant une réaction en chaîne catastrophique dans l'hyperespace. Parmi les survivants, il y a le vaisseau, abritant un équipage unique, Leox Gyasi, Afiolo, Geode et les Jedi Rissilas, Desridan, Orla Jareni et Comac Vitus. Ils émergent près d'une station à Maxine, un lieu enveloppé de mystère et de ténèbres, où ils trouvent refuge mais sont rapidement confronté à une disparition inquiétante, celle de Desridan. Alors que le voyage hyperspatial reprend, le vaisseau retourne sur Coruscant avec de mystérieuses statues. Ces artefacts, loin d'être de simples reliques, sont liés au côté obscur et ont un rôle inattendu. Ils empêchaient le mal de se propager dans la station. Quand les Jedi réalisent leur erreur, il est déjà trop tard. Les Drengir, des entités végétales connectées au côté obscur, se sont réveillés et menacent de conquérir la galaxie en utilisant une technologie hyperspatiale avancée des Amaxines. Après une lutte acharnée, les Jedi réussissent à endiguer la menace. Ils sauvent Desridan, détruisent la technologie des Amaxines et éliminent les Drengir et les Nihil présents sur la station. Mais la victoire est teintée d'amertume. Les Drengir sont éveillés dans toute la galaxie, représentant un danger encore plus grand que les Nihil, avec Sadri mineur et Naleta déjà sous leur influence. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère de défis pour les Jedi et la galaxie. Suite à la grande catastrophe, les Drengir, des monstres redoutables, ont envahi la bordure extérieure. La Jedi Avar Kriss et son équipe ont vu leur première offensive sur Sadri mineur. Pour lutter contre cette menace, ils ont formé une alliance surprenante avec les Hutt, surtout après l'attaque des Drengir sur Naleta. Malgré des doutes au sein du Conseil Jedi, l'alliance a fonctionné, ralentissant l'avancée des Drengir. Le point culminant a été la découverte de Mulita, leur monde natal. Une équipe de Jedi dirigée par Avar Kriss a affronté le grand ancêtre des Drengir. Sauvés de justesse par ses alliés, ils ont piégé le monstre avec une technique ancestrale Sith. Mais capturé au lieu de tuer le Drengir a cassé l'alliance avec les Hutt et pendant ce temps une nouvelle ombre plane sur Valo avec le retour des Nihil, montrant que le danger est loin d'être écarté. Pendant un an, les Nihil se préparaient en secret, feignant leur défaite tout en fomentant des invasions. Parallèlement, la chancelière Lina So organisait la foire de la République sur Valo pour célébrer la diversité et renforcer les liens avec les Togruta. Mais cette foire était dans le viseur des Nihil qui, sous Marchion Ro, ont lancé une attaque brutale sur Valo causant un chaos indescriptible. Les Jedi comme Stellan Gios et Elzarman ont vaillamment défendu Valo, protégeant la chancelière et orchestrant une contre-attaque après avoir établi les communications. Malgré un assaut féroce, les Nihil avec Lournadi à la tête, ont été repoussés par l'arrivée des renforts Togruta. Suite à cette bataille, les Jedi ont redoublé d'efforts contre les Nihil, découvrant leur base sur Grisal et une super arme spatiale, le cœur de la gravité. Une confrontation majeure a entraîné la destruction de cette arme, mais a aussi coûté la vie à Marisan Teka, allié clé des Nihil. Ces affrontements soulignent la ténacité de la République et des Jedi face aux Nihil, un ennemi tenace et rusé, prêt à tout pour atteindre ses objectifs sinistres. Les mois qui suivirent l'attaque de la foire de la République ne furent pas simples pour les républicains. Les Jedi menèrent de nombreux assauts afin de contrer les Nihil. Le conseil pensait que Lourna-Adi était à la tête du cyclone à cause de son implication dans la bataille de Valo. De nombreuses opérations furent menées sur les bases des Nihil. Avar Kriss mena une opération pour secourir des opérateurs de la République, une opération connue sous le nom de la bataille de Galov. Au cours de la bataille, Lourna-Adi fut tuée. Enfin, c'est ce que pensaient les Jedi. En réalité, elle avait bel et bien survécu, se faisant passer pour une prisonnière à bord du Restitution. Elle se fera toutefois découvrir mais parviendra à s'échapper malgré l'intervention de Avar Kriss et des renforts. De retour sur le flambeau, Avar Kriss demanda l'autorisation au conseil pour une contre-attaque sur la forteresse des Nihil. Une demande qui fut toutefois refusée, mais cela ne l'empêcha pas de rassembler une équipe de Jedi pour partir à l'attaque de la forteresse. Au cours de la bataille, Zitar et Lourna-Adi furent capturés pour de bon. Seulement à peine de retour sur le flambeau que celui-ci explosa sur leurs yeux.
Nul doute, Marchion Ro était derrière tout ça. À bord du vaisseau Latarasia, Lournadi se libéra et prit la fuite à bord du vaisseau. Dans la station, Avar Kriss et Kivitrinys tenta d'atteindre le centre de contrôle. Cependant, il était déjà trop tard. Avar Kriss fut contrainte d'abandonner la station, laissant derrière elle des Jedi pris au piège à l'intérieur. Avar Kriss rejoignit la surface de la planète et vit la station exploser dans le ciel. Cette fois-ci, les Jedi avaient perdu. Je remercie le studio d'Allamax d'avoir participé à cette vidéo. Si jamais sa chaîne vous intéresse, elle se trouve dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui décideront de lui apporter du soutien. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.